L'information est passée inaperçue, d'aspect elle est banale, mais si tu l'analyses, elle est préoccupante. En France, 900 hectares de terres agricoles ont été achetés par un homme d'affaires chinois. Cela s'est passé dans la province de l'Allier, une transaction estimée entre 10 et 12 millions d'euros. En soi, rien d'anormal. À ceci près, la production agricole est destinée au marché chinois. C'est comme si j'achetais 1000 hectares de terre dans la province de Tanger, par exemple, que je produise du blé, des céréales, des légumes. Mais si tu veux m'acheter un kilo de tomates, je te dis, ah non, ça c'est pas possible puisque tout part à l'étranger. Alors qu'il y ait des exportations, très bien. Nous sommes bien placés au Maghreb pour savoir l'importance d'une agriculture subvenant aux besoins de la population, une agriculture compétitive sur les marchés internationaux pour rentrer des devises. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est le sniper, c'est le businessman qui vient faire un coup. Or, l'argent n'achète pas tout. La richesse d'une agriculture, c'est ce qu'elle produit, mais c'est également son foncier. Sur ce point, je trouve le patriotisme économique, somme toute, assez légitime. Demain, je n'ai pas envie qu'un fonds de pension américain spécule sur des milliers d'hectares dans le Bordelais, les plaines céréalières ukrainiennes ou nos vallées entre Fès et Meknès. La terre est belle, elle est généreuse, elle est par exemple marocaine, et voir débouler un farmer businessman qui va transformer tout cela en usine à blé, ce n'est pas un schéma qui fait rêver. Manquer de vigilance sur les conditions d'accès à la terre, qui peut acheter quoi et pour en faire quoi en France, eh bien c'est un problème qui n'est pas abordé à sa juste mesure. Nous l'avons souvent dit dans Sans détour, la paysannerie, l'agriculture, c'est l'âme, c'est le cœur d'une nation. Ce n'est pas un bien comme les autres. Ici, nous ne parlons pas de machines à laver le linge, mais d'alimentation, de qualité des produits agricoles, d'identité de nos terroirs, un secteur éminemment stratégique. Souviens-toi de la politique de construction des barrages qui avait été menée par le roi Hassan II. C'était ça, protéger l'agriculture, la faire fructifier. La France a ceci de commun avec le Maroc, c'est de s'être construite sur une agriculture forte, une agriculture qu'il faut préserver des spéculateurs et des businessmen de tout poil. La terre est la première richesse d'une nation.